La Leon Cupra est la compacte sportive de Seat, concurrente des 308 GTI, Mégane RS et autres Civic Type R. À l'approche de sa fin de vie, Seat en a sorti une série limitée, la Cupra R, qui sera éditée à 799 exemplaires, dont 40 pour la France, qui a été peaufinée sur plusieurs points par rapport à la Cupra. D'abord, le moteur passe à 310 chevaux, mais uniquement avec les boîtes manuelles qui ne seront pas disponibles en France. Pour la France, ce sera 300 chevaux avec la boîte DSG. En revanche, toutes les Cupra R reçoivent des modifications de châssis, dont des voies élargies, un carrossage négatif accentué et des suspensions plus fermes. Le but est bien sûr de gagner en efficacité. Extérieurement, cette Cupra R se reconnaît grâce à plusieurs détails couleur cuivre et aussi à du vrai carbone à certains endroits. À l'intérieur, on retrouve la couleur cuivre sur quelques détails, comme des surpiqûres, et une inscription indique dans quel exemplaire de la série limitée vous roulez. Le volant Alcantara est agréable et les sièges offrent un bon maintien latéral. La qualité de présentation est tout à fait satisfaisante, comme dans toutes les Leon, et l'équipement assez complet, même si les dernières aides à la conduite ne seront pas toutes présentes. Un bouton permet de régler les modes de conduite, de confort à Cupra, ce dernier agissant sur plusieurs paramètres dont les suspensions pilotées. À l'arrière, cette Cupra R en offre autant que les autres Leon et accueille 2 adultes très correctement. Le coffre frôle les 400 décimètres-cubes, un bon score pour une compacte. Cette sportive est donc très polyvalente. Dans cette Cupra R, on retrouve le moteur de la Cupra tout court, donc 300 chevaux, ici avec boîte DSG. C'est un moteur qu'on connaît déjà, qui est très plein, qui relance très tôt, un petit peu linéaire, pas beaucoup pour les sensations, mais en termes de performance, on est parmi les meilleurs de la catégorie. À noter que cette Cupra R gagne 3 dixièmes selon nos mesures par rapport à la Cupra, pas grâce au moteur, donc, mais par rapport à une meilleure efficacité châssis. Et justement, la différence par rapport à la Cupra, elle vient de là. Il y a plus de train avant, il est étonnamment mordant. Sur notre essai sur le sec à Montlhéry, on est vraiment passé très très vite en courbe. Le tout sans perdre en polyvalence, c'est un petit peu plus ferme, mais on garde une voiture qui est quand même assez confortable, praticable au quotidien. Le petit bémol, c'est que la voiture n'est pas très joueuse, ils vont vraiment la bousculer très fort pour que l'arrière parte un petit peu. Par contre, en efficacité, c'est vraiment bluffant pour une traction. Assez logiquement, les consommations n'évoluent pas par rapport à la Cupra et restent dans la moyenne de la catégorie, la plus sobre du genre étant la 308 GTI. En prix par contre, c'est la mauvaise surprise. Cette Cupra R dépasse les 45 000 €, soit 8 000 € de plus que la Cupra normale, et fait d'elle la plus chère parmi ses rivales. Ça fait un peu cher le petit bout d'efficacité en plus, même s'il y a un côté exclusif voire collector lié à la série limitée, très limitée même en France.